C'est l'ultime séquence d'Historiquement Vôtre, celle où Stéphane Bern vous révèle l'origine d'un mot ou d'une expression. Il a toute la légitimité pour ça, les mots, il les connaît tous, les noms aussi. Et quand d'ailleurs quelqu'un ne s'appelle pas comme il devrait, il n'hésite pas à intervenir, comme quand il annonce un disque sur Europe 1 et que le réalisateur ose le reprendre. C'était Contrôle, Zoé Vess sur Europe 1. Pardon, je t'entends pas, excuse-moi. C'est Wyss, Stéphane. Oui, elle changera de prénom. Note ça, petit réalisateur. Les mots et les noms se prononcent comme Stéphane dit qu'ils se prononcent. Le mec est quasiment ministre de la Culture, donc tu le contredis pas, tu t'adaptes. Les artistes aussi. Stéphane, aujourd'hui, dans les fins mots de l'histoire, l'origine de l'expression « toucher du bois ». Je vais tout vous dire une fois que vous aurez fini de faire les poubelles. Les poubelles Monsieur sonores. Poubelle. Les poubelles sonores, très bien. Eh bien oui, toucher du bois, une expression qui porte chance. Bon, je n'avais pas envie d'attendre un vendredi 13 ou de croiser un chat noir pour conjurer le sort. Je vous propose tous ensemble de toucher du bois, les mains posées sur la table du studio Coluche. C'est pas du bois. C'est pas du bois. Bon, là, on est Bon. mal, Stéphane. En tout cas, je vous livre les origines de cette expression populaire. Tout commence il y a fort longtemps, 600 ans avant Jésus-Christ, chez les Perses, où l'on touchait allègrement du bois pour se mettre dans la poche le dieu du feu Attar, car pour ce peuple, le bois abritait le feu sacré. Dans la mythologie grecque, Zeus, le roi de tous les dieux, a pour attribut le chêne, et en Égypte antique, on considérait que le bois avait un magnétisme très très incroyable, quoi. Mais tonton Stéphane, est-ce que vous avez des exemples plus récents que ça, quand même? Je voudrais bien, ouin, mais je peux point, ouin. Ça, c'est mon hommage à Annie Cordy. C'est un très bel hommage, et de là où elle est, elle vous écoute. Sachez, oui, qu'au Moyen-Âge, les chrétiens, eux aussi, touchaient du bois. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en référence directe au Christ qui s'était sacrifié sur la croix, qui était de bois, avant de ressusciter, comme quoi ça marche, C'est prouvé. de toucher du bois. Et quand on n'a pas de bois, vous avez remarqué, on se touche la tête. On dit toucher du singe. Non, on dit pas ça. En Belgique, peut-être. Olivier, restons Quand on n'a pas de bois, on dit, s'il vous plaît. je me touche du bois et on se tape la tête. Parce qu'une autre expression dit que certaines personnes ont une tête de bois et parfois l'âge tendre. Enfin, avoir une tête de bois, c'est être têtu. Dans le Nord, on touche du singe. Ah bah comme voilà, on dit. on y vient, c'est Oui, dans le Nord et la c'est Belgique. Dans le Schnorr et en Belgique. Partout ailleurs, on croise les doigts. Et en Pologne, on frappe du bois. Mais attention, il faut qu'il ne soit pas peint. En sapin, si vous voulez, mais pas peint. À chacun sa méthode. Ça vous va? Ça Vous me avez tout va, compris et j'avais quelque part deviné. Oui. C'est Oui, pas parce mal. que- oui, Et vous oui. pourriez me dire bravo Mathieu. Mais bravo Mathieu, Vous avez c'est bien vrai que réfléchi. dans notre société de tradition judéo-chrétienne, disons, c'est vrai que c'est en référence au bois de la croix du Christ, et suite de quoi il a ressuscité. Mais comme Et vous la dites, gueule de bois. ça a marché. À la gueule Ça de n'a bois, rien à voir. ça c'est Ah autre oui, chose, oui. ça sera un autre jour. Ça. Je suis pas sûr que ça marche. Ça.